C'est commode de critiquer la bureaucratie, voire l'État profond. Ça permet pour les politiques de se défausser de leurs responsabilités en disant si les choses ne marchent pas, si le pays n'avance pas, c'est la faute des technocrates qui ne protègent que leurs propres intérêts. On a une histoire un peu particulière en France avec l'État, puisqu'on a, avec le Royaume-Uni, l'un des plus vieux États au monde au sens moderne du terme, il a commencé à se constituer dès le Moyen-Âge. Et chose très propre à la France et très singulière, c'est l'État qui a littéralement accouché de la nation, qui a fabriqué l'identité de ce pays à partir de territoires, de cultures, de langues, et même de religions extrêmement diverses, et en surmontant des conflits extrêmement forts qui ont traversé toute son histoire, de sorte que l'État joue un rôle extrêmement important en France, qui est évidemment dû au fait qu'il occupe une part importante de nos dépenses publiques. Il y a un nombre de fonctionnaires très élevé. Ça, on voit la part importante du secteur public sur l'activité économique, mais il y a autre chose qui est peut-être plus fondamentale, une dimension plus symbolique de la place de l'État dans la société. C'est lui à qui revient la charge très lourde, et qui n'assure pas toujours très bien, et c'est un peu le thème de mon livre, de littéralement amener la société à l'unité. En fait, le débat public est complètement envahi, saturé de polémiques identitaires, de tensions autour de la laïcité, de l'identité nationale de l'immigration. Ce que j'ai voulu montrer à travers ce livre, c'est que si l'État a joué un rôle aussi puissant dans l'intégration des différentes France, comme disait Fernand Braudel, ce sont des France cousues ensemble, alors une partie de nos problèmes aujourd'hui, de nos tensions, de nos difficultés, le sentiment que la société se désagrège en différents archipels, eh bien si nos problèmes sont là, ça veut dire aussi peut-être qu'une partie des solutions sont là, c'est-à-dire qu'on doit retrouver un certain rôle de l'État comme fédérateur, comme opérateur de la société unie. Le deep state tel qu'il a été dénoncé aux États-Unis par la droite trumpiste, en gros, c'est la bureaucratie qui gouverne tout et qui tire les ficelles, et indépendamment de la volonté des politiques et contre les intérêts du peuple. Alors c'est vrai que moi j'ai essayé de développer dans le livre une idée un peu différente, même totalement opposée à ça, qui est de dire qu'il y a un État profond en France qui est profondément républicain. C'est-à-dire que les fonctionnaires, pas toujours d'ailleurs les grands chefs, mais aussi les agents de terrain dans tous les ministères, dans les différentes administrations sociales, police, etc., éducation bien évidemment, ces fonctionnaires-là sont des dépositaires du commun, des porteurs d'intérêt général, qu'ils le savent, ils en sont conscients et ils savent que c'est le sens même de leur mission. C'est de travailler un petit peu tous les jours à fabriquer de l'intérêt général. Il y a un petit jeu de rôle qui se joue souvent entre les politiques et les administratifs pour se renvoyer la balle des responsabilités. C'est vrai que c'est commode de critiquer la bureaucratie, voire l'État profond. Ça permet pour les politiques de se défausser de leurs responsabilités en disant si les choses ne marchent pas, si le pays n'avance pas, c'est la faute des technocrates qui ne protègent que leurs propres intérêts. Alors cela dit, ce n'est pas pour autant, bien évidemment, qu'il n'y a pas un régime de responsabilité des agents publics. C'est d'ailleurs prévu par la Déclaration des droits de l'homme, donc ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Et c'est assuré par des institutions, par la Cour des comptes, évidemment par les tribunaux. C'est important, bien sûr, que les fonctionnaires puissent rendre compte, et c'est important qu'ils soient soumis aux principes hiérarchiques, c'est-à-dire qu'ils obéissent aux politiques. Mais je crois que ce qu'on en souffre le plus, et de très très loin, c'est pas que des fonctionnaires s'affranchiraient en quelque sorte de leur principe d'obéissance et qu'ils agiraient de manière totalement indépendante en dépit de ce que veulent les politiques. Le problème, c'est plutôt des politiques qui n'assument pas suffisamment leurs responsabilités parce que, comme j'essaie de l'expliquer dans le livre, ils n'ont pas de cap ou de vision et ils ne se sentent pas véritablement dépositaires de l'intérêt général. Ils ne font que passer dans les structures de pouvoir, mais ils ne s'approprient pas l'appareil d'État. Oui, c'est ça le paradoxe. On est formidablement ambivalent envers l'État.
Et on a raison de l'être d'une certaine façon parce qu'il est à la fois parfois très impuissant, très démuni pour traiter un certain nombre de situations. On le voit en matière de sécurité, on le voit en matière d'inégalité sociale, de constitution de ghettos. Et en même temps, il est omniprésent. Et ça se matérialise en particulier par le fait qu'on a de loin l'État le plus budgétivore pratiquement de tous les pays développés. Alors cette tension-là, effectivement, il va falloir s'y attaquer. On a atteint un niveau de dépenses publiques qui est à peine soutenable et qui, du coup, handicape l'État. C'est-à-dire qu'il lui interdit de dégager des marges de manœuvre, d'engager des projets nouveaux. Donc il faut aussi, effectivement, repenser l'action publique à nouveau frais, c'est le cas de le dire, au sens propre du terme. Mais en tout cas, si on veut le faire, il faut le faire en sortant aussi des débats finalement un peu stériles et un petit peu vains entre, disons, je vais caricaturer, des libéraux qui disent il faut moins d'État et toujours moins d'État, et des gens qui sont d'ailleurs qui se recrutent dans toutes les familles politiques, hein, de la gauche à l'extrême droite, et qui disent il faut toujours plus de dépenses, il faut toujours plus de moyens, toujours plus de fonctionnaires. Non, ça ne peut pas non plus continuer comme ça. Ce qu'il faut surtout, c'est un État qui sache dans quelle direction il amène les Français.